On patiente un petit peu le temps qu'il y ait un maximum de gens qui nous rejoignent, vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de direct. On patiente au moins une minute, le temps qu'il y ait un maximum de gens. Allez, on patiente une minute, le temps qu'il y ait un maximum de gens qui nous rejoignent. Allez. Salomon Ibn Youssef, toi tu me cherches des noises, toi je le sais. Si tu me fais un commentaire de merde, je te bloque. Je te le dis, hein. Je sais pas pour qui tu travailles, mais t'es dangereux, mon gars, hein. Enfin, tu m'as compris par ce que je veux dire par dangereux. Pour toi-même. Bon, allez, on va commencer, les amis. Bonjour à tous, c'est Zulflawan, salam alaikum. Donc là, je suis de retour, comme vous pouvez le voir. Ça fait à peu près 2 semaines que je vous ai pas fait de direct. Voilà, donc on va essayer d'aborder quelques petits sujets rapidement. Je compterai aussi sur vos commentaires, donc pour essayer de meubler un petit peu ce direct. Malheureusement, je n'ai pas encore commandé ma fameuse puce là pour que je puisse vous proposer un numéro de téléphone WhatsApp pour m'appeler. Mais je pense que d'ici le prochain direct, ça va être fait, pour le samedi prochain. Ça va être bon. Donc voilà. Donc là, je suis en train d'allumer l'ordinateur en même temps pour que je puisse voir ce que je peux vous proposer. Voilà. Donc là, si vous voulez, j'aurais souhaité vous parler un petit peu de la nomination en tant que ministre de la Justice de Éric Dupond-Moretti. Donc, Éric Dupond-Moretti, moi je pense que ça peut être à la fois une bonne et peut-être une mauvaise nouvelle. Moi je demande à voir. Pourquoi j'ai envie de penser que ça peut être bien? C'est à cause des origines sociales de ce monsieur. Donc il faut savoir que c'est quelqu'un qui vient d'Italie du sud, du côté de sa mère. Son père, c'était un ouvrier français. Par contre, son père a été tué alors qu'il avait que, pour ceux qui ne le savent pas, il n'avait que 4 ans lorsque son père a été tué. Et en ce temps-là, rien n'a été fait pour essayer de retrouver les gens qui l'ont tué. Pourquoi? Parce que, disons que parce qu'il était pauvre, parce que son père était pauvre, et ben sa vie n'avait pas forcément autant d'importance que ça. Voilà. Donc apparemment, c'est ce qui a eu le déclic sur lui. C'est ce qui l'a poussé à vouloir à devenir avocat et défendre des causes qu'on considère comme perdues ou voire même des causes que personne ne défendrait, n'oserait défendre. Salut Hicham. Et voilà, donc c'est pour ça, moi je pense que c'est quelqu'un qui est capable de peut-être d'apporter une certaine fraîcheur à la justice, parce qu'il n'hésite pas à dire ce qu'il pense, il est courageux, il a l'air plutôt solide psychologiquement, donc c'est pas quelqu'un qu'on peut démolir comme ça avec une compagne, je sais pas, dénigrement, etc. C'est pas possible. Donc si vraiment, il l'a dit lui-même, et c'est ça qui m'a plu, il veut faire de son ministère
un ministère de lutte contre le racisme et l'injustice en général. Et ben, que Dieu soit avec lui, hein, si vraiment il veut le faire. Si vraiment il est aussi sincère que ça. Moi, je pense il a les moyens. C'est un gars qui vient comment dire, c'est un gars qui vient de la classe populaire. Donc c'est un gars solide. Il est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. C'est quelqu'un qui sait ce que ça veut dire être victime d'injustice juste parce qu'on est pauvre ou qu'on n'a pas la bonne origine sociale ou voire même origine raciale. Pourquoi pas? Moi je pense que c'est quelqu'un, il faut l'observer. On va regarder ce qu'il peut faire, ce qu'il va vraiment faire. Peut-être qu'il va vraiment changer des choses. Je sais pas. Je sais pas. Je le souhaite vraiment. Je le souhaite vraiment. Voilà. Ensuite, justement, je voulais vous parler. Attendez, je regarde un petit peu si j'ai pas des commentaires. Donc, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, hein. Après, je répondrai quand je pourrai. Voilà. Donc, après, je voulais vous parler un petit peu de ce qui se passe là en Algérie et au Maroc. Donc apparemment, il y a le Covid qui est en train de revenir, enfin se propager, pas revenir, hein, réellement, c'est se propager en force. Donc ceux qui disaient que il allait disparaître avec l'été ou je sais pas quoi, ah oui, pour ma couleur de peau, pour ceux qui se posaient une question, pour que je suis devenu tout rouge, pardon, c'est parce que tout simplement, je suis allé à la plage, je suis resté pratiquement la journée complète. Hier. Euh, Avant-hier, je crois. Donc, ce qui fait que ça m'a déglingué. Déglingué. Donc, j'aurais pas dû le faire. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis devenu tout rouge. Voilà. Ça faisait longtemps, très très longtemps que je n'étais pas allé à la plage. Et ben là, cette fois-ci, j'ai entendu parler d'une plage là qui est un peu loin. Et ouais, j'ai bien bronzé en une journée. Parce que j'ai une peau sensible, donc j'ai pris du soleil direct dans la gueule. Ça m'a déglingué. Mais bon. Voilà, donc je vous disais, donc je vous disais, donc il y a apparemment le Covid qui est revenu en Algérie et au Maroc. Euh, c'est vraiment inquiétant. Pourquoi? Parce que là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, enfin, il y avait des scientifiques qui disaient soi-disant que avec l'arrivée de la chaleur, etc., il allait disparaître. Et apparemment, le temps leur a donné tort. Voilà. Donc, depuis qu'il fait chaud, apparemment, ça s'est encore aggravé. Et il y a certains même qui disent que peut-être qu'on va arriver au niveau de ce qu'a connu la France, voire même plus, que ce soit en Algérie ou au Maroc, voire même en Tunisie. Donc, c'est pour ça que là, il faut vraiment que les gens qui nous écoutent, là, qui sont là-bas, que ce soit en Algérie ou au Maroc, il faut vraiment qu'ils prennent la chose très au sérieux et qu'ils fassent très très attention à ce qu'ils font. Il faut éviter les relâchements, etc. Il faut vraiment faire très attention à ce que vous faites. Utiliser un maximum le gel, si c'est possible. Ou sinon le savon de Marseille, je sais pas comment on l'appelle. Je crois que ça se dit savon ortel. Voilà. Il y a aussi, n'hésitez pas à utiliser les masques ou les bavettes, ou je sais pas comment on les appelle aussi, là-bas. C'est très très important. Veillez vraiment, vraiment, il faut vraiment veiller sur votre santé, parce que ça devient très très sérieux. Et voilà, donc moi je m'inquiète un petit peu pour la région, en sachant que déjà on souffre beaucoup des différents systèmes, des situations économiques et sociales qu'il y avait déjà il y a très longtemps. Et si en plus on nous ajoute un Covid-19 chaud, ça va être la merde. Voilà. Donc c'est pour ça, s'il vous plaît, juste pour vous dire de faire très attention. Euh, euh, Utiliser les gestes barrières, éviter de sortir pour rien, éviter de serrer des mains, utiliser le masque, utiliser le gel,
Faites attention aussi à votre alimentation. Essayez un maximum de manger vitaminé. Euh, voilà, c'est ça le plus important. Donc essayez de faire attention. Là, je vous cache pas que je suis très très fatigué. Euh, Là, il y a un problème là sur mes connexions. Ok. Là, je vais m'arrêter un petit peu, 2 secondes, parce que là, on a un problème sur les connexions. À chaque fois, c'est comme ça. C'est incroyable. Incroyable. Voilà, c'est revenu. Désolé, hein, on a été coupé. Voilà, donc je vous disais, il faut que les gens fassent vraiment très attention. Vous avez aussi ici en France, on doit nous-mêmes aussi faire très attention parce qu'apparemment c'est en train de revenir aussi. Donc voilà, donc c'est pour ça on doit vraiment faire très attention. Là il y a, moi je sais pas quoi dire. Après donc pour l'histoire économique, ça va être encore plus compliqué que ce que j'avais pensé. Parce que là, si par exemple, que ce soit en France, en Algérie, etc., avec tout ce qu'on a subi déjà, là, ça revient encore en force. C'est-à-dire que là, la récession économique, elle sera encore plus forte que ce qu'ils avaient dit. Eux, ils avaient dit qu'elle serait par exemple, dans le cas de la France, de 10-12%. Moi, je pense qu'elle va être de 20%, comme je vous l'avais dit dès le départ. Parce que s'il revient, là, les gens ne pourront plus travailler. La preuve, là, j'ai vu par exemple sur Facebook qu'il y a un camp de vacances à Aigues-Mortes qui vient d'être fermé parce qu'il y a eu 30 cas d'un coup de coronavirus. Voilà, donc c'est vraiment chaud de chez chaud. Donc il faut vraiment que les gens fassent très très attention. De toute façon, comme je vous disais il y avait un temps, je vous disais, ce Covid-19, il faut vraiment le prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que moi, je ne fais pas comme certains où euh, il y a deux extrêmes. Moi, je suis au milieu. Il y a un extrême qui dit ouais, le Covid, c'est de l'arnaque, il n'y a rien, etc. Il y a un autre extrême qui dit ouais, on est foutu, c'est la merde, le Covid, il va tous nous crever. Non. Moi, ce que je dis, c'est que le Covid, c'est une maladie c'est un virus qui est plutôt sérieux, qui attaque surtout les gens faibles, effectivement, qui ont une petite maladie, etc., qui sont en surpoids, qui sont. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très très attention à ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas paniquer, d'accord. Il ne faut pas devenir con. Il faut pas, voilà, donc ici, il faut essayer qu'on vive notre vie à peu près normalement, mais sans oublier les gestes barrières. Voilà, on doit faire attention, porter le masque dans les lieux publics, dans les commerces. Quand vous rentrez dans des commerces, mettez le gel. En sortant, remettez du gel. Si vous allez au supermarché, et que vous touchez les caddies, essayez de nettoyer le caddie, lavez-vous les mains avec du gel, mettez le masque, etc. Donc faites-le pour vous-même, faites-le pour votre famille, et faites-le pour vos proches, et faites-le surtout aussi pour votre prochain. Voilà. Christelle Audemassan Arnaud qui nous dit le coronavirus depuis le H1N1, on en a tous. Je sais pas. Ah, les coronavirus, d'accord. Je sais pas, aucune idée. Aucune idée. Je sais pas quoi dire, Christelle. Mais en tout cas, on doit faire vraiment très attention. Voilà. Après aussi, l'idéal, c'est qu'on doit faire attention aussi à notre alimentation. On doit se vitaminer à mort, d'accord. On doit prendre des aliments, prendre des compléments alimentaires qui contiennent un maximum de vitamines, la vitamine C, la vitamine D, etc. Tout ce qu'il faut pour renforcer son immunité. Comme ça, on a plus de chances de survivre face à cette maladie. Oui, vitamine D, exact. Christelle, ouais. Donc, on a plus de chances de survivre face à cette maladie, enfin à ce virus. Et en même temps, en sachant aussi qu'il y a des gens qui sont atteints par ce virus, ça ne les tue pas forcément, mais ça leur crée des problèmes plus tard. Dans l'immédiat pour certains, d'autres plus tard.
Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention à tout ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Ouais, pour ce que dit Christelle, là, la vitamine D, ouais, c'est effectivement très très important. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Et voilà. Euh, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'allais vous dire? À part ça, j'ai rien à dire d'autre. Vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais sinon, pour moi, dans mon cas, j'ai rien à dire d'autre. Là, bientôt, je vais passer dans une émission assez intéressante. Je vais peut-être à partir du mois d'août, fin juillet, mois d'août, essayer de mettre les bouchées doubles pour essayer de vous faire un max d'émissions, que ce soit en direct là ou, ou participer à des émissions ailleurs. Voilà, donc il y aura de nouveaux trucs. Euh, Là maintenant, ce qui est bien, c'est que pour mon blog, j'ai quelqu'un qui le gère, donc il ajoute des articles. Donc si vous avez des articles, n'hésitez pas à me contacter, on les publiera. Il y a Nasser Amazir là, si tu nous écoutes, je ne sais pas si tu es là, bah, tu le verras après. Si tu n'es pas là, il y a tes articles là, je vais bientôt les envoyer à mon collègue qui lui va les publier sur notre blog. Voilà, donc on avance petit à petit. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Donc, je voulais juste vous faire ce direct pour vous dire que je suis pas, que je vous ai pas oublié, que je suis là, qu'il n'y a pas de souci. Et voilà, voilà. Donc, je suis encore un petit peu, on va dire, je suis encore un petit peu malade, mais rien de grave. Mais je suis encore un petit peu fatigué. Mais sinon, voilà, tout va bien. Tout va bien. Donc là, on reprend petit à petit. Voilà. Euh, Franchement, pour cette fois-ci, j'ai rien préparé. J'ai pas trop préparé. J'ai pas grand-chose à vous dire. Je sais que c'est un direct un petit peu surprise que je vous fais. Mais je voulais juste dire ça dire ce que j'ai dit sur Dupond-Moretti et sur le Covid-19. Donc je vous prie vraiment, les amis, de prendre très au sérieux cette histoire de Covid-19. Donc de vous protéger un maximum. Voilà, voilà. Donc je tiens à vous remercier de m'avoir écouté. Là c'est quelque chose de rapide. C'est un direct rapide juste pour vous dire que je suis là. Donc je vais essayer de vous préparer quelque chose pour samedi prochain, si tout va bien. Et voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.